pourquoi qu'il n'y a pas de course au Vatican. Direct dans la cour du pape. C'est un monde parfait, ça, que Rosberg, il revient dans une hasse. Ben, pour mon divertissement, oui. Il a au Mais moins c'est- payé salaire minimum. Ouais, il a payé 15,25, 2 heures de course, 30$. T'es, toi. Que Yuki Tsunoda ramasse Reserve Driver de Red Bull l'année prochaine. Toi, tu dis rien. Laisse-moi finir mon histoire. Mesdames et messieurs, bienvenue au preview du Grand Prix de Singapour. Je savais même plus où c'est que je m'en allais avec Là, t'allais ça. dire le numéro de l'épisode, puis là, j'ai vu que t'hésitais, j'étais comme en train de compter, tu sais. 1, 2, 3, 4, 5. 54e épisode de la Ouais. saison 2. Exact. Preview du Grand Prix de Singapour, un de mes Grands Prix, là, un chouchou. Là. Ah, tu l'aimes pas, lui? Je l'aime tellement. Depuis que je le fais à F1 2023 puis que je finis pas dans le mur, je l'aime. Non, mais je sais pas. Ben, c'est rendu plus facile maintenant qu'ils ont enlevé la petite section qui passait en dessous de l'estrade. Là. Il y avait une estrade à un moment donné qui était sur le dessus. Là. Puis là, quand t'as plus ces deux virages à 90 degrés, là, ça paraît en tabarouette. Ça paraît, mais en même temps, je me dis, c'est un peu l'ADN du circuit, genre. Puis là, ils viennent juste de. Paclao! Sacré ça au vidange. Je sais pas, moi je l'ai aimé quand on l'a fait à F1. Là, Ouais, t'aimes ça conduire Je l'ai dessus, aimé. mais je sais pas, quand tu le regardes, t'es genre, oh tabarouette, en dessous d'un estrade, mesdames et messieurs, hein? Ben, c'est sûr que les gens qui étaient dans l'estrade, probablement. Et ça te Il y a vibre dans moins- les fesses, ça te Ouais. vibre dans les fesses quand il passe en dessous, là. Hop là! Non, mais comme tu sais, bref. Mais bref, mais il devait aimer ça, la vue que ça donnait, tu sais. Clair. Hey, Mais- t'as une F1 qui passe en dessous de toi, t'as quasiment envie de sauter dedans en même temps. Ouais, exact. Mais en même temps, on va le savoir en fin de semaine si c'est fun à regarder ou pas. Là. Moi, Ouais. j'ai confiance. Là. Je pense bien que ça va être correct. Ben, j'ai confiance aussi parce Ben, que oui. ce changement-là, il va permettre que les chars vont moins avoir les pneus qui surchauffent. Ouais, Ça va être fin un de peu tour, ça va moins être rough parfait. pour les pilotes aussi. Parce que Singapour, on sait que c'est le circuit le plus dur de l'année Mhm. pour les pilotes parce qu'il fait salement chaud, c'est salement humide. Ça demande full de concentration parce que les murs sont. Ils sont proches. Tu sors ta main du char puis tu touches au mur. Mhm. Fait que c'est ça. Il y a un petit repos au troisième secteur. C'est pas de trop. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Si jamais vous êtes nouveau ici, je vais nous présenter. Écoute, on va faire Ah, c'est ça. bien trop fort. Anthony, Olivier, on est frères, si jamais vous posez la question. Parce que là, ça en surprend plusieurs. Moi, à chaque fois, on dirait que je suis sur le cul. Je suis comme, ben voyons, c'est genre, je compte. évident. C'est ça. Voyons, c'est Hey, les traits de ressemblance. salut. Mais c'est ça. Sinon, avant qu'on commence le podcast, pour vrai, j'aimerais remercier aussi Gaz Pandrinville, notre fier partenaire depuis maintenant plusieurs épisodes. Je me souviens même plus le nombre. Fallait que je regarde un moment donné. Ouais, parce pour qu'à pouvoir chaque le dire pour épisode, vrai. tu dis depuis plusieurs que tu te souviens vu. Là. Ouais, mais bref, si jamais vous avez besoin de gaz propane, cette fois-ci, c'est si jamais vous avez un barbecue. T'as-tu vu sur TikTok les barbecues avec les plaques sur le dessus? J'ai vu ça. Ça s'appelle un black stove. Puis t'as-tu vu le gars, il est en train de se faire genre des poissons en Ouais. crêpes pour ses Ouais, enfants. là? ouais. On a tout vu ça. Vous l'avez Bref, tout vu, vous autres. Si jamais vous avez ça chez vous ou un barbecue tout court, vous avez besoin de propane parce que cette plaque-là, attends, elle chauffe pas de seule. Là. Hey, c'est ça. Allez voir au Gaz Propane Rainville, ils vont vous arranger ça. Si jamais si vous avez une cuisinière au propane dans l'intérieur, vous avez une roulotte, vous avez besoin de propane, un char, vous avez besoin de propane, n'importe quoi, allez dans le lien qu'il y a dans la description. C'est leur site web, appelez-les, puis ils vont vous faire une soumission d'enfer, j'en suis convaincu. Fait qu'on les remercie encore une fois de nous faire confiance pour cet Puis épisode-là. de nous aider avec Puis notre nous beau aider. projet. Ben oui, évidemment. Ouais, C'est ça. Maintenant, on se retourne dans le vif du sujet, là. Singapour. Singapour. Mais avant d'aller à Singapour, là, on a eu plein de nouvelles cette semaine. Évidemment, vous êtes habitués. Là. Pour les petits nouveaux, là, vous allez comprendre, c'est très, très, très facile. Nous autres, on va tout vous dire ce qui s'est passé dans la semaine. Là. Puis en plus, on va faire un petit preview du Grand Prix de Singapour. Pour là, ce qui s'est passé cette semaine, on a eu des nouvelles sur les régulations de 2026. J'ai enfin compris c'est quoi les grands changements. Là, parce que là, les régulations sont pas terminées à 100%, mais Ouais, ils ont pas mis sur pied au complet, je pense. c'est pas encore coulé dans le béton, mettons. Mais le moteur était fait, il me semble, ou du moins... Pas encore complètement. Non, de ce pas que encore j'ai complet non entendu. plus? Comme oui, mais c'est genre, je pense qu'il y aurait juste des petits détails. OK. Fait qu'en tout cas, là, on a eu plus de précision. Fait que c'est ça. 2026, ils visent des chars avec 50 kg de moins Tabarouette! total sur leur poids, mettons, répartis partout. Quand Fait que- même. C'est énorme. Quand là. même. C'est énorme. Ça veut c'est dire qu'ils genre- vont les rapetisser, j'imagine? Parce que Exact. 50 kilos, tu peux pas... Genre, t'as bien beau trouver des matériaux super légers, mais comme c'est beaucoup, là. C'est ça. Fait que là, ils veulent dropper de 50 kg les chars, Ok. mais pour se rendre là, ils vont réduire la longueur et la largeur un petit peu. Puis ils vont Ah. réduire aussi la largeur des pneus, Ah! qui est quand même une grosse partie oui. du char. Puis, veux pas, les pneus, je pense que c'est une des parties qui crée le plus de dirty air. Là. Je sais pas trop comment le dire. Ouais. Français, Ben c'est de l'air souillé. De l'air souillé. Ah, mais c'est 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 clairement pas ça C'est le mot. clairement là. pas ça. Mais dirty, c'est sale, là, fait que c'est genre Ouais. de l'air sale, mais comme je trouvais ça trash à dire. J'ai dit des affaires bien pires dans ce podcast-là. Ouais, c'est Mais de ça, l'air j'allais sale, dire, par là. contre, ça, je ne pouvais pas. Ça, c'est pas correct, ça.
Mais non, mais on a compris, là, tu sais, de l'air turbulent en arrière Des du char. turbulences. Des turbulences. C'est ça. Fait que bref, ça va permettre au char de peut-être se suivre de plus proche. Fait que c'est ça. Des roues moins larges. Ouais. L'effet de sol va être encore là. Fait que tout ce qui est l'aspiration par le plancher qui est un peu C'est ça. whack. Fait que le plancher va être encore super important dans Exact. les nouvelles régulations. Exact. Fait que Adrian Newey va être encore bien heureux. Mhm. Puis possiblement, là c'est un peu des rumeurs. Là. Je sais pas si ça a été confirmé, mais il y a apparemment des discussions sur l'aéroactive. Ouh! Ça, on en avait parlé, puis il me semble que je l'avais suggéré dans un des podcasts. Est-ce Je sais pas si tu te souviens. que la F1 nous écoute? Hein? Je crois que oui. Puis il me semble qu'il y a même un clip de ça qu'on a posté. C'est genre Oui, à c'est quand tellement vrai. l'aéroactive en On F1. a la preuve. Retournez voir sur nos Retournez voir pages. ça. là. Nous, on est écoute, on est Précurseurs. d'avance. Ouais, c'est ça, exactement. On est des. Visionnaire. C'est ça, merci. Ça me Hey. fait tellement plaisir. Hey, j'ai sort les mots, là. En C'est- français en plus. Ben oui, c'est fascinant, ça. Quand je Je sais vais pas chercher ce un qui mot, se je vais t'appeler. Je vais être comme, hey, écoute, je cherche quelque chose. Correct. Dictionnaire, Olivier, veux-tu m'en sortir un? Toujours présent. Mais anyway, Toujours puis, là. tu sais, pour ceux qui savent pas, qui sauraient pas c'est quoi en fait, on sait pas non plus c'est quoi de l'aéroactive parce que Mais on le sait un techniquement, peu. ça là. existe Le pas, là. DRS, c'est de l'aéroactif. Oui, ouais, exact. Fait qu'on Mais sait c'est quoi. juste c'est le concept que tu peux adapter ton aéro durant la course, simplement. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on avait suggéré, il me semble, dans ce clip-là, c'était que, tu sais, il y a certaines. Je sais plus c'était pour quel Grand Prix, mais il y avait un Grand Prix où, comme tu avais une région que tu avais besoin beaucoup plus de downforce, puis dans l'autre section de ce Grand Prix-là, tu n'avais pas tant besoin de downforce parce que c'était plus de ligne droite. Fait que, tu sais, il y a donc des configurations, aux autres, sur les ailerons que tu peux changer en fonction de si tu veux plus d'appui, moins d'appui, puis, tu sais, quel drag tu veux laisser, des choses comme ça. Ben, tu sais, le pilote pourrait avoir des boutons, en plus des genre 25 autres boutons qu'il y a, Il en manque pas, là. qui modifie un peu genre la configuration de ces pales-là, peut-être d'aileron ou de comme, tu sais, des trucs comme ça, qui leur permettraient de diminuer ou d'augmenter l'appui selon la région qu'ils sont dans le circuit. C'est quand même Fait que- vraiment cool, là. Ce qui est brillant. Puis ça me fait drôlement penser au. Parce qu'en plus, j'ai revu un clip sur le DAS que Mercedes avait Ouais. incorporé en T'en 2020. as là. vu, moi aussi. Ouais. T'écoutes tout ce que je vois. Ben, ouais, je pense que nos feeds sont assez, Ça se pourrait. liés. Mais ouais, puis tu sais, le DAS, il rentrait ou ressortait les roues, là, dépendamment s'il était dans un Ouais, virage il ou pas. là. pinçait les roues Ouais. ou non. Mais Ça, c'était tellement cool, là. ça, c'était J'en reviens tellement tellement fort. Là. Mais c'était tellement cher à développer que c'est pour ça qu'ils l'ont banni, parce que c'était pas accessible à toutes les écuries, fait que ça aurait juste fait un plus gros gap avec les top teams puis genre Ouais. As dans ce temps-là. Fait Mais que c'était c'est déjà ça. un peu controversé, là, parce qu'il me semble que c'était genre un loophole dans les réglementations. Ouais, là. exactement, ouais. Mais sinon, parce que j'avais vu le clip, puis tu sais, j'avais vu la raison aussi, parce que c'est exactement le même clip qu'on a vu, parce que il l'expliquait. Clairement, là. là. Mais, tu sais, en tant que tel, tu sais, Mercedes ont payé pour développer ce truc-là. Là. Ouais. Fait que c'est un peu plate de faire comme vous avez payé, vous avez réussi, on vous l'enlève. Ouais. Quand on sait que la Formule 1, c'est un sport de développement, C'est ça, puis on exact. se dit, il faut que tu amènes les meilleures améliorations selon ces règles-là. Puis là, s'ils sont dans Exact. les règles, pourquoi? Tu sais? Mais c'est ça. Mais là, C'est je pense. plus ou moins dans les C'est règles. ça. Je pense que vu que c'était un loophole, je pense que, tu sais, bon, c'était pas totalement une légal, entourloupe. mais c'était pas totalement non plus illégal. Mais, fait que pour ça, je pense qu'il y a de le bannir. Là. Mais si, mettons, je sais pas, si une autre invention arriverait puis que c'est totalement légal, Ouais. ça. Je sais pas. Ça m'a fait réfléchir à savoir si j'étais d'accord ou pas tu sais, au bannissement d'une innovation, si on veut, que ce soit Mercedes ou n'importe quelle autre écurie, là. Juste parce que ils ont eu la brillante idée de le faire, puis comme les autres Puis de teams, ça leur réussir, prendrait ouais. trop de temps avant d'y arriver. Ouais, non, je suis d'accord. Puis l'aéroactif, ça me fait aussi penser là, la Mercedes AMG One, qui est le nouveau bolide de course de Mercedes. Ouais, le nouveau ouais, char ouais. qui sort pour disponible à tout le monde. Disponible Ouais. à tout le monde. Tout le monde qui a C'est un char de rue, en gros. Là. Tu sais, tu tout peux le monde qui a l'acheter, là. 3 millions de dollars dans son compte Ouais, de banque c'est qui ça. attend là. Genre. Il y a comme des petites ailerons, je sais pas comment appeler ça, là, mais des petits ailerons genre au-dessus des roues, mettons qui se met en mode genre track. Bang, ça se Ils lève. vont flipper, ouais. Fait que ce serait un peu ça de l'aéroactif. Hmm. Il y aurait des bouts qui pourraient bouger, rajouter du downforce ici et là, augmenter l'aileron avant, le réduire. Des choses comme ça. En gros, il y aurait des DRS pas mal partout. Là. Imagine. Ben, ça serait pas aussi pire que le DRS, on s'entend. Imagine l'aileron en avant, il fait juste faire schlang, ça ramasse à terre. Il est rendu bien Il y a plat. juste plus d'aileron, c'est rendu juste une palle. Ça serait fou, hein? Ben, ça serait fou. Mais ça serait compliqué pour les écuries parce que là, ça vient tout changer comme le ballon du char. Ouais. Mais c'était en ligne Imagine. droite en même temps. Pas tant besoin Ouais. de ballon, là. C'est vrai. Je veux dire, J'aimerais ça voir ça, parce que j'aimerais ça voir comment que les pilotes s'arrangeraient, puis comment que les C'est ça. écuries... Parce qu'il y en aurait pas deux qui prendraient le même chemin, ça je suis pas mal sûr. Non. Dépendamment de la philosophie Je du pense que char, t'as tu peux pas tellement- t'adapter. je pense que t'as tellement de possibilités en plus de où tu peux intégrer de l'aéroactive. Ben, on s'entend. Mais les j'imagine que ailerons, ça mais serait je un veux peu dire- balisé, là. Ouais, c'est sûr Pas que oui. croire. C'est sûr que oui. Ouais. Puis... Mais en même temps, je serais curieux que ça le soit pas.
Ouais, mais je serais curieux qu'il n'y ait aucune régulation pour la Formule 1. Là. Les chars iraient tellement vite, mais comme les pilotes, ça tuerait dans les murs, là, ça serait terrible. Oui, ben non, mais tu sais, t'enlèves pas c'est pour ça qu'il y a des régulations. Et tout, là, ouais. Oui. Mais c'est quoi j'allais dire? Ouais, je trouve que ça rajouterait, tu sais, le fait que, parce que si tu veux pas, ça tombe dans les mains du pilote après, là. Ouais. Tu sais, oui, l'écurie développe la technologie, mais comme ça sera pas contrôlé à distance, cette histoire-là, là, ça serait plate. Là. Ça serait plate, justement, mais ça rajouterait comme. Je sais que les pilotes en auraient déjà beaucoup à faire parce qu'ils changent le brake balance, ils changent tout plein de cossins entre chaque virage, même, là. Mais comme. Ça rajouterait comme un petit élément que, tu sais, ça te prend un skills de plus, genre. C'est vrai, ouais. Tu sais, est-ce que. Mais je pense que ce serait juste de la mémoire physique, là. Je sais pas trop. Là. Genre, t'es habitué que quand t'arrives là, tu passes dessus puis ça finit. Puis tu sais, ça risque d'être genre une roulette que tu montes. Tu sais, il doit avoir comme. Je pense pas qu'ils ça serait bien programmé. C'est ça. Je pense pas que eux vont ajuster eux-mêmes, genre l'angle que c'est n'importe quel petit truc va prendre, tu sais, ou qu'ils vont choisir précisément. Je pense que ça va être comme dans les pratiques, ils vont tester. Ils pèsent sur un bouton. Ils vont setuper l'angle, puis ça va être comme qui est dans telle place du circuit, tu fais ça. Tu sais. Ouais. Mais en même temps, s'il y a un pilote qui est capable d'aller gosser ces angles-là, genre vraiment précisément, ça serait fort. Il vient d'augmenter tellement de possibilités pour aller chercher des petits dixièmes de seconde un peu partout. Tu sais. Tellement, mais je pense que ça serait vraiment trop. Ça serait vraiment beaucoup. Mais si quelqu'un le fait, tu sais, mon point de vue, c'est que ça rajouterait comme un skills à développer. Genre. Puis là, on pourrait voir vraiment vraiment, on voit déjà la performance des pilotes, mais comme ça serait encore plus impressionnant, je trouve. Est-ce que tu sais qui serait capable de faire ça? Qui? Nico Rosberg. Lui, il serait capable de tout faire. Écoute, selon lui, là, il gagnerait absolument tout. Là. Je te dise. Ouais, parce qu'on a publié le clip aujourd'hui du dernier podcast de Nico Rosberg pense qu'il battrait Verstappen dans le même char. Là, puis là, ça faisait réagir sur ses réseaux sociaux. Là, puis en tout cas, ça nous faisait rire aussi. Là. Ouais. Bref, ça me fait vraiment rire de le ramener. Mais tout ce talk-là de aéroactive, là, ça me fait penser qu'en fin de semaine, ils ont banni les flexi wings. Je sais pas trop comment le dire en français. Là, les ailerons, mettons, avant, qui plient trop. Fait que toute pièce de la Formule 1 qui comme s'écrase ou plie à cause de la force du vent maintenant ils sont mieux régulés, genre, puis ça doit plus vraiment bouger. Fait qu'on va peut-être voir des écuries qui vont être vraiment des bins en fin de semaine. Ben, Ferrari avait beaucoup de ça, hein? Des flexi-wings. Ouais, Ferrari avait énormément aussi, de je pense. Aston Martin, apparemment, ils ont droppé. Fait que là, Toto Wolff, il était genre, on attend de voir Aston Martin. J'ai l'impression qu'ils vont dropper encore plus. Red Bull aussi en avait, je pense. Ben, McLaren en avait pas pantoute. Ah, c'est bon, McLaren. Ben, n'avait pas pantoute. C'est dans ceux qui en avaient moins de ce que j'ai entendu. Là. C'est ça, c'est vraiment juste des rumeurs du paddock de genre des team principaux qui disent McLaren vont être bons. Nous autres, on est tout le temps bons. Les autres sont mauvais. Ouais, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Genre, les autres vont être pires. Nous autres, on va être sortis on top. Là. Ouais, exact. Là. Genre, As maintenant va gagner le Grand Prix, c'est sûr. Là. Ben oui. Genre, pas le choix. Là. Ben oui. Les autres, il n'y avait pas ça. Là. C'est Gunter qui va conduire en plus. Ben oui, c'est ça. Non, c'est Rosberg. Il remplace Magnussen en fin de semaine. J'imagine. Je paierais pour voir ça. Là. Imagine, il y a genre une urgence. Tu sais, ils ont tout le temps des third reserve drivers, ça sera jamais Rosberg qui va y aller, là, mais mettons dans un monde parfait, là. Dans un monde parfait. Imagine. C'est un monde parfait, ça, que Rosberg, il revient dans une as, là? Ben, pour mon divertissement, oui. Ah ouais, pour le mien aussi, finalement. Ben, écoute, ça serait... Je pense que si jamais ça arrive, ça serait le Grand Prix le plus excitant qu'on aurait eu en 2020. Imagine, puis j'espère juste qu'il va se battre avec Verstappen. J'aimerais ça. J'aimerais ça puis Alonso aussi, là, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aimerais ça qu'il y ait un contact entre Verstappen et Rosberg, puis que là, ça se fasse lors de la bullshit après. Puis ça aille se battre dans les paddocks, là. Ben là, peut-être pas à ce point-là. Ouais, mais comme... mais genre, tu sais, Rosberg avec son rôle médiatique, après ça, il va tout le temps aller prendre des selfies en avant de Verstappen dans le paddock, tout le temps. Puis genre, tu sais, j'aimerais ça. Parce que ça pourra jamais être réglé. Admettons, il vient remplacer, il y a un accident avec Verstappen. T'sais, en même temps, bon, l'enjeu est pas tant grand que ça, on s'entend, là, fait que je pense pas que ça va donner grand-chose, mais tu sais, après ça, il y a tout le temps comme une petite dent contre Verstappen. T'sais, admettons, il est premier, Rosberg, là, pour je ne sais quelconque chance. Puis là, Verstappen, il arrive pour le dépasser, puis le bang, il fait cracher. Puis le Rosberg, il aurait eu une victoire en revenant de la retraite. Le premier qui fait ça, tu sais. Il fait le Schumacher sur Daniel. Ouais, c'est ça, exact. Puis bref, là, ça crée des hostilités, mais là, c'est hostilités genre média-driver après. Ah, ça serait bon, là. Rire, là. Ah ouais, Verstappen va encore boycott Sky Sports à cause de ça. Ouais, c'est ça. Ça va être comme, c'est fini. On retourne plus sur Sky Sports. Ouais, puis là, dans 6 mois, il va y retourner. Il va se fâcher. Pas le choix, là, mais... Classique, là. Anyway, vu qu'on parle de mouvement de pilote, là, cette semaine, j'ai aussi entendu dire que ça se pourrait que Yuki Tsunoda se ramasse reserve driver de Red Bull l'année prochaine. Ah ouais? Puis que ce soit Liam Lawson puis Daniel Ricciardo chez AlphaTauri. Mais je sais pas quoi en faire de ça. T'as entendu ça où? J'ai vu ça sur TikTok, c'est un gars qui racontait. Okay. C'est Luke... Ah, mais quand même fiable, lui. Ouais, quand même fiable. Non, il sort ça d'un article. Ouais. Mais
Selon moi, c'est des rumeurs. Là. Ouais, Bon, c'est ça. Ben, en même temps, ça se pourrait parce que. Ben, Mais pourquoi que tu Je sors serais- Tsunoda quand il fait quand même une bonne job pour mettre genre Lawson? ouais. Mais je serais un peu surpris parce que, justement, tu sais, Tsunoda fait pas si pire. Là. Ben non, il fait bien. Là, Il quand fait même, bien. là. Là. Ben, tu sais, Il mais fait- en même temps. Il fait pas mal. C'est ça, il fait pas mal. Mais en même temps, ça revient au point que je disais avant. Tu sais, je le vois pas plus dans une écurie plus haut qu'AlphaTauri. Fait que, tu sais, C'est vrai. Fait que pourquoi le laisser là, tu sais? pourquoi le laisser là? Dans le sens Essaye que. Lawson. OK, mais là, third driver, puis comme à la limite, Lawson, il y a peut-être plus de. Tu sais, ils l'ont pas essayé encore, fait qu'il y a peut-être plus de potentiel. Tu sais, peut-être qu'ils voient, je sais pas, une meilleure carrière pour Lawson que pour Tsunoda, ou je sais pas trop. Ça se pourrait. Fait que, tu sais, je comprendrais le move de cette optique-là, mais en même temps, c'est ça. En même temps. Je sais pas, on dirait que je serais surpris. Je suis comme. Pourquoi, tu sais? Mais ça va dépendre de Lawson dans les prochaines courses, j'ai l'impression. C'est Tu sais, ça. il course en fin de semaine, puis il course au Japon après. Au Ouais, Japon, on ça a n'a pas pas été eu de annoncé confirmation, encore, mais hein. il course en fin de semaine, ça, je suis pas mal sûr. Ouais, ça Singapour, Liam Lawson va être là. C'est confirmé. Japon, on attend de voir. Ouais. Puis Qatar, Helmut Marko a dit que Ricardo était supposé revenir pour là. Ouais. À voir si ça va vraiment arriver. On aimerait bien ça le revoir rapidement sur la grille. Mais en même temps, voir Lawson, c'est quand même comme une belle période d'essai Ouais, pour ouais, lui. je suis Fait d'accord. que je suis pas contre non plus. Juste dommage que Ricardo a eu besoin de se casser une main pour ça. Ouais. Mais en même temps, tu sais, ça, au final, c'est bon pour Lawson. Là. Ça peut générer son ticket d'entrée pour la Formule 1. Là. Vraiment, je sais pas si ça scrape sa saison en super Formula, là, je sais pas trop. Ah, Tu je sais, il sais est pas. en pleine Je pense saison. pas qu'il est bien triste, bien franchement. Ben, c'est là. ça que je me dis. Là. Même si pense tu pas que perds ça- le ouais, titre, au moins, t'as quand même fait tes premiers pas en Formule 1. C'est là. ça. Je pense pas que ça les dérange tant que ça. Puis, tu sais, veux pas, ils viennent de remplacer, mais ils ont. Tu sais, ils ont des contrats, là. Tu sais, je sais pas que c'est sûr qu'ils ont des contrats pour ça. Là. Ils viennent pas remplacer gratuitement comme ça, eux autres. J'imagine Là, que là. non. là. C'est un peu comme, tu sais, au hockey, là, t'as les two-way contracts, là. Genre, quand tu t'es à moitié Ligue américaine, moitié Ouais. Ligue nationale, dans Ligue américaine, tu gagnes genre 60 000 à l'année, mais ben, plus que ça. Là, mettons, donner un chiffre facile. Là. Mettons 100 000. là. Mettons 100 000 l'année dans la Ligue américaine, puis là, quand tu vas jouer, mettons, un match dans la Ligue nationale, ben, t'as comme ton salaire Ligue nationale, puis ton salaire Ouais. Ligue américaine. Fait que tu vas jouer une game dans la nationale, tu fais genre ton salaire annuel en une soirée, tu sais. Ça, c'est incroyable. Mais comme, ouais. Mais tu sais, je sais pas si c'est Mais c'est flagrant à clairement ce ça. point-là. Là. Mais il est au Mais moins c'est- payé salaire minimum. Là. Au moins. C'est quoi, c'est 15 et Il est 25? payé, ouais, il est payé 15 et 25, 2 heures de course, 30 piastres. T'es, toi. 30 piastres, mon Liam. T'es, mon chum. Merci. Merci. Ah, ça serait bon, ça. Ah, pauvre gars, là. Le gars est Voyons donc. Le gars est obligé de faire un rapport d'impôt pour 30$ de l'heure. à C'est cause ça. de ça. Ah non, pauvre ça, gars, là. c'est bon. Va travailler chez McDo, au pire, je sais pas. Là. Genre, Ouais. tu peux ramener tes amis en plus. Là. Il dit ramène tes mecs copains. Là. En plus de 50% de rabais, c'est la bouffe quand tu travailles au McDo. Ça, c'est un 2 pour 1. Mais Ouais. pas besoin d'aller courser Non, pour t'as même Ferrari pas besoin pour d'y ça. aller. C'est incroyable. Euh, Ah ouais, fait que c'est ça. C'est ce que je voulais dire sur Yuki Tsunoda. Sinon, là, ça fait une couple de semaines, là, ben même une couple de mois, qu'on Ah, entend ouais. parler de Felipe Massa, le gars qui a perdu le championship après l'avoir eu pendant à peu près 15 secondes en 2008. Il a perdu après parce qu'Hamilton a dépassé... hey, c'est quoi déjà son nom? Glock. Timo Glock. Ouais, le Dans le partner, dernier virage. ouais. Timo Glock dans le dernier virage au Brésil. Au Brésil. Brésil? Toi, tu dis rien. Laisse-moi finir mon histoire. Ah, ouais, j'ai rien dit, c'est toi qui t'as insinué ça. Hamilton Brésil 2023. Ah, t'es fatiguant. Ah, ok, T'es tu peux fatiguant. continuer. Donc là, Felipe Massa poursuit la FIA et la Formule 1, je pense. Je sais plus. Bref, il poursuit du monde. Ouais, je pense. Non, c'est ça qu'il poursuit. Il poursuit la FIA puis la Formule Ouais. En lien avec le Championship de 2008, pour ceux qui savent pas, je fais une histoire courte là. En lien avec le Championship de 2008, parce qu'il y a eu à Singapour en 2008 le Crashgate, qui est un Ouais. événement où ce que Nelson Piquet Jr. a crash dans le mur, puis c'était voulu pour que Alonso puisse aller pit, puis que là il ressorte premier, puis qu'il gagne la course grâce à ça. Pour faire ça très très simple, là. Vous pouvez aller voir sur Ce qui est Internet, arrivé aussi, là, c'était. là. Ça a marché. Puis si vous voulez faire une recherche plus efficace, ça s'appelle le Crashgate, là. Fait que c'est un événement documenté, là. Fait qu'elle est juste dessus. C'est ce que j'avais dit, mais c'est Ouais, t'avais correct. dit déjà? Je sais même Ah, pas. tu m'écoutes pas. Non, j'ai pas écouté. T'étais parti dans ton Hamilton Brésil 2023. Ouais, c'est ça, mais j'étais Vous déjà. voyez en train- comment il est déjà dans sa tête, puis dans ses histoires, il est dans son monde. Pendant toute ton histoire, moi, je visualisais Hamilton avec le flag du Brésil sur le podium. Tu sais, à la première place. Vous voulez pas évidemment, rejoindre sa secte, là. Là, il Bref. est clairement en train de devenir un gourou. ça m'a déconcentré, mais maintenant, je reviens. là. Ouais, c'est ça. Mais écoute, on manifeste tout ensemble. Continue. Donc là, Massa, il poursuit Formule 1 et FIA. À voir, là. Bémol là-dessus.
parce que Bernie Ecclestone, ouais, bref, Ouais, l'ancien lui, là. propriétaire de la Formule 1, Mhm. est allé dire dans les médias, il y a pas si longtemps, genre, ah ouais, on était au courant pour le Crashgate, puis ben, on n'a rien fait parce que c'était pas bon pour l'image du sport. Ok, je vais retourner chez nous maintenant, bye. Ouais. C'est à peu près ça qui s'est passé. Là. Essentiellement, c'est ça. Mais Essentiellement, puis, c'est ouais. ça. Il a annoncé qu'il le savait, genre, puis dans. Il le comme savait pas dans long- l'année, là. C'est ça, dans Ouais. la même année. Là. Fait que il l'a pas appris, genre, 3 ans plus tard, puis il a fait comme, ah, ben, it's done, tu sais. Ouais, fait que là, Massa, il est genre, parce que si le Crashgate n'était pas arrivé, Massa aurait fait des points, whatever. Puis il aurait gagné le championship à cause de ces points-là qu'il aurait eu dans cette course-là. Il y a beaucoup de suppositions là-dedans, premièrement. Là. Fait que c'est pour ça Ouais. que je doute très, très, très fortement que Massa va gagner. Puis je me demande pourquoi il met des efforts là-dessus. J'ai l'impression que ça fait juste un peu ternir l'image qu'il y avait quand il a gagné la course au Brésil, mais qu'il a perdu le championship. Il a quand même pris ça. Il a quand même bien pris ça. Il a bien réagi à la fin de son championship, en tout cas de ce que j'ai entendu. Fait comme viens pas de ternir ton image puis venir comme gâcher un peu tout ça de la façon que tu l'as bien pris Ouais, pour quelque chose que tu vas probablement perdre puis que tu vas juste mettre de l'argent là-dedans. effectivement. Sans fin, là. Mais tu sais, le truc qui me bug un peu plus, je pense que t'avais autre chose à dire là-dessus Ouais. avant qu'on. Ok, Mais vas-y. ok. Ben, le truc qui me bug un peu plus, c'est que tu sais, c'est Hamilton qui a gagné en 2008. C'est Alonso puis Nelson Piquet Jr. Ouais. tu sais, qui sont impliqués dans le Crashgate. Hamilton n'a rien à voir là-dedans. Non, Fait que, c'est tu sais, ça. Je suis comme. Je verrais mal la FIA faire. Tu sais, ok, bon, on va retirer le championship à quelqu'un qui a rien fait par rapport à ça pour pénaliser ceux qui ont créé le Crashgate. Le Là, je suis Crashgate, comme- c'est ça. je suis comme, je suis pas trop sûr, je comprends la logique. Puis, tu sais, à la limite, l'autre option que je vois, c'est, ben, donne 2 championships cette année-là, genre. Parce que je ne retirerai Je pas sais celui pas. à Hamilton sur cette base-là. Mais j'ai Puis- l'impression que tu peux pas faire ça. Parce que si tu fais ça, qu'est-ce que ça vient d'ouvrir? Ça vient ouvrir 2021. Exact, ouais. C'était mon autre point. Qu'est-ce que ça va faire? Ouais. 2021, ça vient de l'ouvrir. 1994. Ouais, avec ce qu'on a parlé à l'épisode dernier, là, avec Schumacher. Si vous savez pas de quoi qu'on parle, allez voir le dernier épisode. On parle d'un autre championship vraiment controversé entre Schumacher et Damon Hill. Ouais. La référence qu'on a faite tantôt, justement. Allez écouter ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est ça, tu viens d'ouvrir la porte à plein d'affaires. Là. La quantité de championship qui était comme, je sais pas, débattable pour l'issue puis tout. Il y avait aussi entre Senna puis Prost. Oui. Tu sais, la fois qu'ils ont fini, genre, premier tour, les deux ils ont DNF ou je sais plus Ouais, trop, ouais. puis où Senna il a réussi à repartir après parce qu'il s'est fait pousser par les Marshall. Ouais, mais il a été disqualifié. À Fait cause que Prost il a gagné bref, le championship ouais. à cause de ça. En tout cas, tu viens de réouvrir le débat sur toutes les autres championships controversés. Vraiment. Puis surtout que, tu sais, je trouve pas que le championship de 2008, c'est le plus controversé, là. Dans le sens que. Non, effectivement. tu hein. sais, Mais non. si Alonso avait gagné en 2008, 100% d'accord. Ouais. Si Alonso avait gagné en 2008, je trouve que Massa a une claim par rapport à ça. Qu'il y a au moins un point valable. Il y a au moins le point valable, tu sais, Ouais. puis que je suis comme, ok, tu sais, c'était pas éthique de faire ça, tu sais. Non, dans C'est- tous c'est les cas, pas- ça l'était pas. C'est ça. C'est pas peu importe, là, c'était pas, écoute, c'est pas un bon esprit sportif, puis ces choses-là. Mais non, tu sais, ça se fait pas, ça là, a aucun sens, là. Pas fair play, c'est pas. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a même pas eu de conséquences parce que c'est sorti vraiment plus tard. Fait que ça, Ben, il voulait pas qu'il y ait des conséquences parce que ça c'était pas voulait- bon pour l'image c'est du ça. sport. Puis à ce moment-là, c'était moyen, la F1. Tu sais, l'image était, Ouais, pas, effectivement. était pas à son top. Fait que, tu sais, je comprends d'un point de vue business qu'il ait fait ça. Puis l'autre point que je me dis, c'est que, tu sais, Massa, tu sais, sa défense repose sur si Nelson Piquet Jr. avait pas crash à ce moment-là, Alonso serait pas tombé premier. Donc, j'aurais peut-être Ouais, fait des peut-être. points. Il aurait pu arriver de quoi aussi dans la course, il aurait pu crash par après C'est lui ça. avec quelqu'un d'autre. là. Exact. Fait que, tu sais, c'est un gros peut-être de comme, OK, il n'y aurait pas eu de safety car. Je sais pas, Massa, il était où à ce moment-là dans le, tu sais, Je dans la sais course à Singapour. Je sais pas, peut-être qu'il était premier, peut-être que aussi, tu sais, ça se peut. Ça se pourrait, je sais pourrais pas. pas dire. Mais tu sais, OK, oui, il serait allé peut-être chercher des points de plus, mais c'est une grosse supposition. Tu sais, on sait pas ce qui se serait passé pour vrai. Tu sais, je pense qu'on sait plus ce qui se serait passé si Latifi avait pas crash en 2021. Tu Ouais, sais, exact. il y a Exact. des championships qui sont plus faciles à déterminer probablement. Tu sais, même si les deux méritent le championship autant, si Latifi avait pas crash, Hamilton aurait gagné le championship parce qu'il était premier. Ouais. Par quoi? Genre 15-16 secondes? Là? Il était premier Il de restait genre vraiment 7 beaucoup. tours. Là. Ouais, ouais. Fait que tu sais, on peut appliquer cette logique-là pour toutes, mais ça veut pas dire que tu changes l'issue d'un championship pour ça. là. Non, c'est ça. Puis tu sais, ouais, c'est ça. Même chose Tu sais, pour c'est des Schumacher en suppositions, 94. là. tu sais. Tu sais, même Hamilton, si Latifi avait pas crash, il aurait pu arriver quelque chose. Il aurait pu spinner puis crash, je sais pas. T'aurais pu, ouais. On sait jamais, là. Fait que c'est ça. Fait que rendu là, moi, je me dis, Felipe Massa, arrête-moi ça tout de suite.
tu te fais du mal pour rien, tu gagneras pas. Puis va profiter de la vie un petit peu. Là. Ben, ouais. Non, ben je suis d'accord avec toi, mais tu sais, en même temps, si pour lui c'est important, Ben, il peut ça- se battre pour ça, mais comme. je pense pas qu'il va gagner, mais en même temps, c'est une belle opportunité pour la FIA, pour la F1, de faire, tu sais, ça crée un précédent, là, je veux pas. C'est vrai. Fait que, tu sais, si Massa l'essaye, Massa, ça marche pas, ben comme, tu sais, il y aura plus tant de contestations ou genre de trucs par rapport à ça après, là. Je suis d'accord. Puis justement, tu sais, lui, ben, veut pas, il veut vraiment gagner puis tout. Puis là, Ben, il c'est met sûr, vraiment, là. tu sais, il met des gestes concrets, là. Donc, les écuries ont présentement plus le droit de détruire aucun document en lien avec ça. Fait que, tu sais, tout ce qui est les preuves qu'ils pourraient avoir dans les dossiers d'une telle écurie ou de quoi de même, ils ont plus le droit de détruire ça. Ce serait, je pense que c'est criminel si jamais ils font ça. Bref, criminel ou bref. T'as pas le droit de faire ça. Ouais, ben Fait que c'est. ça, Ouais, ok. Ouais, ça c'est la première affaire. Sinon, Felipe Massa, avec son équipe, ils ont sorti des médias puis ils ont demandé l'aide à Lewis Hamilton pour son support dans cette cause-là, genre. Qui est comme Lewis Hamilton, je le sais qu'il va nous supporter pour que Massa reprenne son championnat de 2008 parce que il défend vraiment l'intégrité du sport. Dude, il volait t'irais reprendre son championship, son premier. C'est clair qu'il va pas supporter, là. Ben, je sais pas. Moi, je suis sûr qu'il supporterait pas, là. Mais en même temps, tu sais, c'est. Je pense qu'il va juste pas se prononcer. Là. Le gars, il veut pas perdre un championship pour ça. Là. Non, je comprends. C'est sûr qu'il veut pas perdre un championship, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même un peu ces genres de valeurs-là à cœur, Hamilton. C'est vrai, ben oui. Fait que, tu sais, puis, tu sais, je pense pas que personne pense que Massa va gagner tout court. Effectivement. Parce que, fait que, tu sais, je me dis, OK, oui, peut-être qu'Hamilton peut offrir son support en disant comme, je suis d'accord par rapport à la situation, mais il peut nuancer ses propos en disant comme, écoute, je les soutiens, mais en même temps, j'ai rien à voir là-dedans, genre. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est un genre de support qu'il peut te donner. Puis, tu sais, à la limite, ce que je trouve bien, peut-être, dans tout ça, puis, tu sais, pendant qu'on en discute, ça me fait réfléchir un peu, là. Le fait, justement, puis tu parlais des preuves, des écuries, tu sais, le fait de devoir avoir un procès va faire ressortir toutes ces preuves-là, tous les événements, toutes les décisions, genre de quelle façon c'était stagé, des affaires de même. Fait que, tu sais, peut-être que à la lueur de toutes ces preuves-là qui vont sortir en cours ou qui vont sortir de... Je sais pas comment ça va se faire, là. Tu sais, c'est un procès peut-être probablement fermé, là, mais... Probablement, là, je sais pas. Je sais pas comment ça marche rendu là. Ouais, ben, un procès public, ça trasherait la ça Formule 1 à rough, souhait. Là. Je pense pas qu'ils vont vouloir faire ça, mais tu sais, peut-être que ça ouvrirait la porte aussi à peut-être pas redonner le championship à Massa. Ben, définitivement pas y redonner. Mais au moins y redonner. Lui donner, parce qu'il l'a jamais eu. Mais peut-être faire la même chose qu'il y a eu pour 2021. Fait que genre une commission d'enquête, puis ils font juste déterminer, puis mettre un plan d'action pour pas que ça réarrive. Là. Exact, ben ça aussi. Déterminer pourquoi que c'est arrivé, telle affaire, mettre ça clair. Là. Puis tu sais, peut-être qu'il pourrait à ce moment-là avoir des amendes par rapport à ce qui s'est passé ou des choses comme ça. Tu sais, je sais plus. Probablement que c'est trop loin un peu. Fait que tu sais, c'est dur de pénaliser quelqu'un. Ça fait 15 ans. 15 ans plus tard. Là. T'sais. Mais comme je pense que la commission d'enquête, ça serait le meilleur. Là, avec des recommandations de comme bon, ben si tel truc controversé se passe, tu sais, il y a à avoir enquête peut-être dans les 2 semaines suivantes ou comme avant la fin de l'année. Comme ça, tu le sais. Mettre des procédures ou mettre au moins une marche à suivre pour s'il y a quelque chose comme ça qui réarrive. En tout cas, j'ai l'impression que la FIA s'en va vraiment plus vers ça. Fait que ça me donne quand même espoir. En tout cas, à voir, on vous tiendra au courant si jamais il y a du développement intéressant en lien avec ça. Là. Fait que c'est ça. Tout ça part en fait d'un événement à Singapour. Encore une fois, c'est fou, hein? Pourquoi que Singapour est autant plaisant comme circuit. Il y a full de safety car, il y a full de virtual safety car. La météo est des fois imprévisible. Ouais, c'est vrai ça. C'est vraiment nice. Fait qu'en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce Grand Prix-là. Mais c'est majoritairement du beau temps quand même à Singapour. C'est majoritairement. Quand même, mais c'est très chaud, par contre. C'est ça, très chaud et humide. Ça change des trucs. Donc, Singapour, moi j'ai un petit fun fact pour vous autres. Là. Je sais pas si vous étiez au courant. J'ai pogné ça d'un autre créateur, là, c'est Formula Bone. Il y a un autre podcast, il est américain, je pense. Bref, c'est super cool comme podcast, des petits épisodes d'une demi-heure. Vraiment cool, allez le voir si jamais vous avez pas vu. Il y a 3 pays dans le monde que c'est une ville qui constitue le pays. Des pays souverains. Des pays souverains, exact. Puis on a la chance d'en avoir 2 sur le calendrier de Formule 1, qui est Monaco et Singapour. Les 2, c'est ça. Et le 3e, je sais pas si vous savez, mais c'est le Vatican. Fait que moi j'ai fait 1 + 1 = 2. Là. Pourquoi qu'il n'y a pas de course au Vatican? Je te voyais tellement venir. Direct dans la cour du pape.
Oh, wow! Imagine, il sort dehors, fait aller la main, Hey, ça tabarouette. serait-tu beau? Salut mon Max. Hey, c'est lui qui commence à jouer le violon, genre pour le C'est lui qui remet le trophée. Ça serait Imagine. incroyable. Hey, j'aime. Ouais. Imagine, c'est le pape, il remet le trophée, puis là, bref, il solennel. Je pense que c'est mon rêve. capine. Je pense que je préférerais voir ça que voir Nico Rosberg crash avec Verstappen. Je pense que oui, moi aussi. À vous, hein? J'aimerais tellement ça. Juste qu'il soit sur son balcon pendant 2 heures à regarder la course, à faire le salut, genre. Il est toujours là, juste à protocolaire. faire des saluts pendant toute la Ah course. oui. Ah, c'est bon, ça. Ça serait incroyable. Ah ouais. Ah, wow. Derrière toutes ces vitres anti-balles, là, parce que partout où il va, il a toujours peur de se faire tirer, en tout cas. Ouais, Pas trop, ben, là. je peux comprendre. On vit dans un drôle de monde, hein. Ben, c'est pas faux, ça. Ouais, ok. En Ouais, tout cas, c'est ça. Il y a Imagine. juste un pape dans le monde, hein. Fait que, tu sais, c'est un gros target, ça, là. C'est pas faux. Hmm. Hein? C'est pas faux. Mais non, ça serait hot. Ça Ouais. arrivera pas, visiblement. Là, Non, tu sais, aucune chance. Aucune chance. C'est sûr que non, là. Ouais. C'est pas genre la fontaine de Jouvence qui est là ou de quoi de même, là. Ben, je sais pas, mais il y a la Fontaine de il y a Jouvence, la ça, c'est chapelle- genre de... C'est pas une affaire genre dans Ça, c'est Pirates un- des Caraïbes, ça. Ben oui, mais la fontaine de Jouvence, c'est genre un truc un peu mythique là, qui dit que quand tu Ah tombes dans ouais? la fontaine de Jouvence, tu restes jeune à jamais. Genre. Ça te rajeunit. Là. Mais Ah ça ouais, existe dans c'est plein ça. de trucs. Là. C'est la fontaine de Trévis, c'est ça? Vatican. Fontaine du Saint-Sacrement. Oh, J'ai voilà. l'impression que je vais dire des mots qu'il faut pas, là. Mais il y a la Fontaine chapelle de Sixtine Bernini. au Vatican, par contre. Avec des. Fontaine de la place Saint-Pierre. Il y a beaucoup de fontaines au Vatican. T'as pas de la misère à parler. Ouais. Fait qu'en tout cas, si jamais vous êtes au Vatican, chapeau à vous. Imagine les J'ai envie d'y chars. aller, moi, au Vatican. Aussi, j'aimerais ça. Ouais. À une course de Formule 1. Ben oui, c'est ça. Ça me Avec donnerait les chars la qui raison passent. de voyager. En chapelle. Ah oui, c'est pas pire, ça. Incroyable. Pas tu brises les peintures sur les murs, par contre. Là, Ben non, parce c'est que ça. va assez Sargent cher, finit cette dans Fontaine. Ah, t'as. Encore Sargent. Non, mais pauvre lui. Non, mais là, c'est parce que, bref, on a plus aucun genre souffre-douleur qui crash tout le temps. Ouais, j'allais dire, là, la Ben, Tiffy. c'est pas un Sargent, là, mais Ouais. c'est moins intense. Là. Ouais, c'est moins intense. Ben, par chance, là. Ben, Pauvre Sargent. à un Là. moment donné, hein, les safety cars, il faut qu'ils se reposent. hein. Ouais, maintenant, si on retourne à quelque chose de plus sérieux, là. Certainement. Il y a 2 écuries qui ont vraiment clutch Ouais, pour Singapour. vraiment. On a 2 nouvelles livrées en fin de semaine. Il y a McLaren qui ont sorti une livrée style all black un peu, là, kind of, là. Ouais, puis vraiment, il va les mettre à Ouais, l'écran. ça pop à l'écran à l'instant. Les deux. Mais qui, écoute, je la trouve insane. Ah ouais, moi Je- aussi. Je la trouve vraiment cool. Est-ce que, tu sais là, McLaren, c'est la 3e qui sort. Ils ont sorti la, genre, orange, Mhm. rouge, blanche, là. Ouais. Grise. Gris, blanc, rouge ou orange. C'est genre chromé un peu, on dirait, là. Non, c'était pas chromé. Pas Ça, celle-là? c'était à Monaco quand ils l'ont fait. Monaco et Barcelone, la première. Ah, oui. Il y avait ok. les 3 couleurs là, qui étaient genre Oui, c'est vrai. Triple Crown. Là. Il y avait ça là. Après ça, à Silverstone, il y avait la chromée. La chromée, ok, c'est ça. Faire un peu le retour en arrière. Puis maintenant, c'est ça. Toute noire avec les spots orange. Je la trouve vraiment belle. Je la trouve vraiment cool. Ouais, ça coche. McLaren ont le don de faire des belles livrées. Mais Pas autant que Williams. pas autant que Williams. Williams sont là, sa coche, là. c'est la plus belle de toute la saison, je pense. Je pense que oui. Je pense que c'est ma préférée à date. Elle est tellement incroyable. Je sais pas si j'en oublie qui était plus belle que celle-là, là, mais je la trouve incroyable pour vrai. Ouais, non, moi, je la trouve hot. Honnêtement, là, c'est ma préférée, puis de loin. Ouais, puis là, Williams va avoir cette livrée-là pour Singapour, Japon et le Qatar. Fait que pour les 3 prochaines Ça, courses, c'est hot, ça. ils vont l'avoir. C'est vraiment cool. Je trouve ça le fun qu'ils fassent ça. Ouais. Puis en plus, on pouvait aller voter parce qu'il y avait 3 choix de livrée. On pouvait aller voter pour celle qu'on voulait. Puis c'est les fans qui ont décidé laquelle qui allait être sur le char. Ça coche. C'est vraiment cool. C'est vraiment une belle façon d'inclure les fans. Puis de. Je Ouais. sais pas, ajouter un peu d'interactivité dans le sport. Mhm. Fait que ça, c'est cool. Un peu comme Red Bull a fait avec les courses qui vont être aux États-Unis. Les livrées qui sont designées par. du Ouais, monde. par des fans. Ouais. Ouais, non, Fait c'est que vrai. j'ai vraiment hâte de voir les prochaines. Les 2 prochaines qu'il va y avoir pour Red Bull. J'ai hâte de voir aussi. Tandis qu'on parle de Red Bull, là. Ouais. Ils ont... Écoute, je me sens un peu triste de dire ça, là. Mais Red Bull a la chance de gagner le championnat des constructeurs en fin de semaine. Si jamais, là, il y a des conditions à respecter, là, mais si jamais, dans le fond, dans tous les cas, il faut que Red Bull score un 1-2. Ouais. Fait qu'il faut que, bon, soit Perez ou Verstappen gagne. Bon, si c'est un 1-2, Verstappen va gagner, d'après moi, là. Ça serait probable. Fait que les 2 options, c'est Red Bull un 1-2, puis Mercedes score pas de points. Ça, c'est une des options. Si ça arrive, Red Bull est officiellement champion du monde des constructeurs pour 2023. L'autre option, c'est que Red Bull a encore un 1-2. Red Bull a le fastest lap, donc un point de plus. Puis Mercedes, ben, il score moins qu'un point. Ben, pas plus qu'un point. Fait Ouais, qu'un fait point qu'il peut max. faire un point si Red Bull le fastest lap. C'est ça, exact.
Fait que c'est une possibilité. Je suis pas dans le goût d'en parler plus parce que je pense pas que ça va arriver. En mais- gros, si Mercedes a une fin de semaine qui est vraiment genre Ouais. dégueulasse. Puis que Red Bull qui font performe pas à de points. souhait, là, mais... Mais Red Bull performe tout le temps. Là. Mais Mercedes, Ouais, mais- ça me surprendrait qu'il performe pas autant. Fait qu'en tout cas, Au je moins- pense pas que ça va arriver en fin de Ouais, moi semaine. non Mais au plus. Japon, Ouais, c'est sûr, ça arrive. je suis convaincu que Red Bull va être couronné champion constructeur. Ah, on est rendu au quiz. C'est pour ça que je voulais passer vite, on dirait, sur cette news-là, parce que là, je suis excité. Là, je Je suis hype, là. fou braque. Là, je suis hype. J'ai plus de questions que d'habitude. Ah ouais? Ben, c'est pas vrai. 5 questions. Ben, Ah, habituellement, ben, j'étais je trouve comme ça plus cool. dans 3-4, là, mais c'est des questions style questions en rafale, un peu. OK. Puis il y en a une qui est visuelle. Fait que pour la question en visuel, vous allez le voir à l'écran. Si jamais vous l'écoutez audio, allez voir sur YouTube ou Spotify. Il y a le visuel, ou Facebook. Il y a le visuel. Si jamais. Donc, t'es-tu prêt? Je suis très prêt. T'es très prêt? Je pense que c'est des questions accessibles. Ok. Fait que pour ceux, essayez, si ça vous tente, essayez de répondre au quiz aussi en même temps qu'on le fait. Là. Comme ça, puis dites vos réponses, bref, le score que vous avez eu en commentaire. Comme ça, on va pouvoir comparer si lui c'est une bine puis que vous êtes meilleur que lui. Là. Je ne suis jamais Chose qui une risque bine. d'arriver, là, mais. Moi, je vise le 5 sur 5. Ok, parfait. T'es prêt? On va commencer ça de bord. Très prêt. Combien de pilotes présentement en Formule 1 ont déjà gagné le Grand Prix de Singapour? Fait que combien de pilotes parmi les 20 qui coursent là, ont déjà gagné le Grand Prix de Singapour? Je donne les choix de réponse. A, 5. B, 2. C, 3. D, 1. X, c'est embêtant, ça. Je sais que Vettel en a gagné vraiment beaucoup. Fait que Ben, il est je me dis qu'il y a Puis, moins de chances que les autres aillent gagner. Si Ouais. Vettel gagnait pas mal des derniers, C'est vrai, c'est vrai. il y a moins de chances que ceux ça arrive. Fait que je penserais pas que c'est 5. Je trouve que c'est beaucoup. Je Ok. sais que Alonso a gagné. Perez a gagné l'année passée. Hamilton a gagné aussi. Bottas, est-ce qu'il a gagné? Je m'en souviens plus. Verstappen, je pense pas qu'il a gagné à Singapour. Mais si Bottas et Verstappen ont gagné, c'est 5. Et s'ils n'ont pas gagné, c'est 3. Fait que je vais dire 3. C'est la bonne réponse. Merci. Quand C'est même la assez bonne fier. réponse. Deuxième question. Qui de ces pilotes n'a pas gagné le Grand Prix de Singapour? OK. Verstappen? Hamilton? Rosberg? Ou Perez? Verstappen. Attends. Qui a pas gagné le Grand Prix de Ouais, Singapour? qui a pas gagné le Grand Prix? Verstappen n'a pas gagné le Grand Prix de Singapour. Ouais. Rosberg, tu penses qu'il a gagné? Ouais. OK. C'est la bonne réponse. Je sais. Avec mon ouais, argumentaire je que sais. j'ai fait juste avant, là. Mais le pire, c'est que je t'ai entendu faire parce qu'au début, j'avais mis les questions inversées, puis là, j'étais comme, ouais, s'il apprend que Verstappen n'a pas gagné, ça va fuck up un peu ses calculs. Ouais. Mais là, finalement, t'as eu la même réflexion, puis j'étais comme, bon. Mais ça Dans tous s'appelle les cas, juste les des questions- connaissances, là. Ouais, dans tous les cas, les questions se recoupaient, là. Prochaine question, c'est une question visuelle. Fait que je vais te montrer une photo, puis la question, c'est qui est dans le milieu de ce sandwich-là? Ah, tu la vois? Ben, je vois la photo, là. Parfait. Tu vas-tu vouloir mettre la photo? Ouais, à ils vont, l'écran? ça va apparaître à l'écran à l'instant. J'ai-tu le droit de zoomer? Non. Zoom pas sur le numéro. Ben, je pense pas qu'on le voit, anyway. Mais, Pense pas. c'est ça. Les choix de réponse A, Kvyat. B, Verstappen. C, Ricciardo. Ou D, Gasly. Je vais dire Verstappen. J'ai pas le choix. Je vais dire Verstappen juste parce que, bref. Pogné dans un sandwich de Ferrari, ça y ressemble. OK. Réponse finale? Ouais. T'as la bonne réponse. Oh yes! Mais ça, je me souviens qu'il avait fait genre des dominos à Singapour, là, Ouais, avec ben, Raikkonen puis Vettel, là. ouais, ben c'est exactement à ce moment-là. C'est premier Ouais. tour. Là. Ils sont partis. C'est ça. Il s'est fait squeeze, puis genre, tout le monde est parti en Je pense que c'est vrille, genre là. Hamilton qui est parti pour gagner. Ah, la ça course se peut. après, là. Ouais, ça se peut, ça se peut. OK. Quatrième question. Ça, c'est ma préférée, je pense, de toute la gang. Qu'est-ce que, parmi les choix suivants, les pilotes de Haas, Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen, ont tous les deux fait au Grand Prix de Singapour? Premier choix de réponse, ils n'ont jamais fini la course. Deuxième choix de réponse, ils ont toujours fini dans les points. Troisième choix de réponse, ils se sont toujours rendus en Q3. Ou D, ils ont obtenu le tour le plus rapide. Je vais dire, ils ont obtenu le tour le plus rapide parce que jamais fini la course. Ça fait tellement longtemps que les deux ils coursent que. Ben, tellement longtemps. Ça fait pas juste 2 ans qu'ils sont là. Ouais. Clairement, ils ont déjà fini. Puis il y a eu une course à chaque année, sauf 2020, je pense. Fait en tout cas, je serais vraiment surpris qu'il n'y ait jamais fini de course en genre 10 ans chaque. Là. Les deux. C'est ça. Toujours fini d'un point. On va se calmer. Là. Il y en a un qui était dans une as. Puis. C'est ça. Hein? Puis c'est ça. Fait qu'on skip ça. Toujours rendu en Hülkenberg, il était Q3. où avant? Il était chez Renault? Ouais, il a été chez Renault. Hmm. Puis avant ça, il a pas. Je sais plus. Ouais. OK. Parce que souviens j'allais dire, plus chez trop. Renault, c'est possible qu'il ait fini dans les points, mais... Ouais, mais. mais en tout cas, c'est bon, continue, sûr. continue.
Toujours rendu en Q3, je penserais pas. À un moment donné, il y a des limites. Ouais. Puis, ouais, mais je vais y aller avec obtenir le tour le plus rapide. Parce que souvent, il y a des safety cars qui sont en fin de course. Tu peux aller vite pour des pneus ou des choses comme ça. Ou il y a un safety car ou, je sais pas trop, ou le changement de météo. Bref, je vais y aller pour tour le plus rapide. Ben, c'est la bonne réponse. Malade! Fort. Ouais, il y en a. Je me sais plus lequel des deux, mais il y en a un qui a seté une fois le tour le plus rapide. Je pense que c'est Hülkenberg une fois, puis Magnussen 2 fois. 2 années de suite. C'était le tour le plus rapide. Fait que, bref, je trouvais ça vraiment intéressant. Intéressant. C'était une cool question, ça. Puis là, 5. Celui-là, écoute. Je l'ai regardé rapidement, puis j'ai aucune idée. J'ai appris ça, puis il fallait que je la mette. Là. Mais quel artiste parmi ceux-ci va performer au Grand Prix de Singapour? A. Post Malone. B. Martin Garrix. C. Imagine Dragons. Ou D. Ariana Grande. Il me semble que c'est Post Malone. Il me semble que j'ai entendu que c'était lui. J'ai entendu quelque part que c'était Post Malone. Je vais aller. Martin Garrix, ça se pourrait parce qu'il fait souvent des shows après les Grands Prix. Mais je vais te dire, je penserais pas. Tu penses pas qu'Ariana Grande va y aller? Non. Puis Imagine Dragons, je penserais pas non plus. Ils sont genre en tournée. Je vais te dire Post Malone parce qu'il me semble que j'ai entendu ça. Ouais, c'est la bonne réponse. Mais il y a gros des artistes qui performent là, son genre. Son genre 3-4. Là. Ah, c'est bien nice. C'est bien cool ça. Ouais. Mais sais-tu ce qui vient de se passer? C'est quoi ça? T'as eu 5 sur 5? J'ai eu 5 sur 5? Yeah! Tabarouette, je suis en feu pour vrai. Mais je pense que c'était des questions faciles. Là. J'ai pas diminué ton exploit. Là. Mais je pense pas que c'était les plus tough que je t'ai posé. Ben quand même, là, c'était pas les plus faciles non plus. Ah, c'est vrai. Ben la 4e, 5e, t'es tough. Ben c'est ça. Les Je autres, les ai c'était eus. correct, là. Je les ai eus, puis c'était même pas des guests. Ben je suis fier de toi. Ah, merci. Écoute, je suis. Tu vas pas célébrer ce soir. Ah oui, je t'offre un drink après le Ah, podcast. tabarouette. Bon, ben c'est ce qui. Imagine. Mais ouais, c'est ça. Fait que Posty. Ah, Post Malone, il va être là. Pourquoi que nous autres, on n'est pas là, hein? Parce qu'on est pauvres. Ah, ok, c'est ça. Sinon. Fait que nos prédictions ouais. pour le Grand Prix de Singapour, qu'on n'assistera pas en personne, mais qu'on va écouter, là, évidemment. Le Grand Prix est à 8h, by the way, pour les heures du Québec. Pour ceux qui vont l'écouter, j'espère que vous allez l'écouter. 8h dimanche matin. Levez-vous, mettez-vous une alarme. Toi, ta prédiction pour le Grand Prix, c'est quoi? Moi, je prédis... c'est un peu audacieux, mais je prédis que Alex Albon va finir top 6. Puis la raison derrière de tout ça, c'est que je pense qu'ils sont vraiment sur une bonne lancée. Albon, cette année, est juste phénoménal. Ouais. En plus, avec le bannissement un peu des flexi-wings, là, je pense pas que Williams en avait tant que ça. Je pense pas. Fait que je pense que ça les affectera pas tant que ça. Puis le circuit est quand même... Il y a quand même des bonnes lignes droites. Ouais, puis il est dur de dépasser le circuit. Exact. Puis on sait qu'Alex Albon, son char est quoi? 2 fois plus large que toutes les autres? À peu près, là. Donc s'il arrive à bien se qualifier, il va très bien finir aussi. Ouais. Fait que c'est principalement mes raisons. Ben c'est audacieux, mais j'aime ça. Puis aussi, c'est une certaine forme de manifestation. J'aimerais ça le voir top 6. Imagine, parce que 6e, c'est combien de points? C'est 25, 18, 15, 12... Ben c'est 1, 2, 4, 6, non? 10, 8, 6. Fait que c'est 8. 8 points. 8 points, ouais. Hey, ça paraîtrait pour Williams, ça, là. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 6, 8. Ouais, tabarouette. Hey, c'est bon, là, il montrait genre à 29 points, Williams. Très fort. Avec Sargent toujours à 0. C'est ça, il manque juste que Sargent fasse des points. Là. Sargent, il en fera pas en fin de semaine. C'est pas ça ma prédiction, mais je sais quand même que ça va arriver. Moi, ma prédiction, c'est que Red Bull va pas gagner la course. C'est ce qui va mettre fin. Puis ça va être la première victoire d'une autre écurie que Red Bull cette année. Je pourrais pas dire c'est qui. J'ai mes petits guesses, là, mais je vais les garder pour moi. Ah ben là, faut que tu le dises, là, t'as pas le choix. Je te force. Ça va être soit Mercedes, soit Ferrari, soit Aston Martin. Non, mais Chris dit toute la grid d'un coup parti, là. Mais je dis que ça va être Ferrari. Je dis Ferrari? que ça va être Ferrari. Ah ouais. Je dis que ça va être Ferrari, puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça ferait du bien à Ferrari. Ça ferait du bien à Leclerc, surtout, je pense. Si c'est lui qui gagne, là. Mais... Oui. Non, j'y souhaite tellement, là. Mais c'est ça, j'ai pas l'impression que Red Bull, ça va bien aller. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être avoir des problèmes de fiabilité. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont dus. Ben, Verstappen en a eu un peu à la fin du dernier Grand Prix, fait que probablement que c'est tout réglé, ces histoires-là. Là. Soit c'est réglé, soit ils vont prendre une pénalité pour quelque chose. Moi, c'est ben ça non, parce qu'on a regardé, puis il y avait encore de la place pour des mais ça veut pas dire composantes. ouais. Mais ça il y dépend en a qui avaient quelles plus de place, composantes. c'est ça. Fait que je sais pas s'ils vont avoir une pénalité ou non, je sais pas s'ils vont utiliser des nouveaux composants. Mais bref, non, tout ce que je sais, c'est que Red Bull va pas gagner. C'est audacieux. Dimanche. C'est audacieux. Ça veut dire que Verstappen ne pourra pas faire la célébration de pointer le numéro de Perez en disant comme j'en ai 11 de suite. Je suis un peu triste. Ouais. Ouais. Mais il le fera pas anyway, je pense. Non, ben non. Tellement baveux. Oui.
c'est Bavraswell, puis c'est un gros fuck you à ton coéquipier. Là. Imagine. Genre, c'est inutile aussi. Là. Mais j'aimerais ça, là. Je sais. Ah, j'aimerais ça. Ça serait badass à souhait, là, mais comme ça mériterait une poursuite de la part de Perez. Là. Ah. Diffamation. Je sais pas, je pense que même Perez serait genre, waouh, c'est incroyable. Mais imagine, il est en avant, puis il l'applaudit. C'est ça, il sort son sel, il prend des photos, là. Sacré Perez. Ah, ouais. Ah, on n'a pas. Ouais, j'allais dire, on n'a pas eu de nouvelles non plus si. S'il va être là l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même juste 3 jours qu'on a posté Je sais. un podcast parce qu'on sort des podcasts lundi, jeudi, 6h le matin, mesdames et messieurs. Il y a plein de choses qui arrivent pour le podcast dans les prochains mois. Ouais. On est vraiment, vraiment excités. Fait que stay tuned. Ouais, d'ici ce temps-là, d'ici le prochain podcast qui va sortir lundi 6h pour le débrief du Grand Prix, on a 53 autres épisodes en arrière de la cravate. Mm-hmm. Fait que allez écouter ça. Sinon, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez Vos peut-être qu'on jase, ou vos prédictions. Oui, aussi. vos prédictions. Le résultat que vous avez eu au quiz, si vous êtes aussi bon que lui. Ça me Sinon, surprendrait. bah, hey, commence pas, là. Sinon, ben évidemment, vous pouvez laisser un j'aime, ça nous aide dans le référencement. Puis 5 étoiles aussi sur Spotify. s'abonner, c'est parfait. S'abonner. Si jamais vous voulez rejoindre un endroit pour jaser de F1, il y a le Discord dans la description, il y a un lien là, qui marquait tous nos liens, en gros. Ouais. Puis dessus, vous pouvez rejoindre un serveur Discord qui est un endroit pour discuter de F1 avec d'autres fans de F1 francophones. Donc, allez-y. Puis sinon, on se revoit après le premier Grand Prix pas gagné par Red Bull depuis un méchant bout. C'est ça. Fait qu'on se revoit lundi 6h. OK, bye!